doit reprendre la vie. Et cela, tout le monde connaît Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme et qui suis à l'âge de... j'ai eu un vernis de religion, comme la plupart de nos frères. Quand on gratte dessous, il y a l'animisme. La seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis, perdre le ciel. Ce sont les mêmes commandements chez les animistes, ce sont les mêmes. Mais vous dites, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. La voiture passe ici. Oui. Dépose le corps, elle ressort de l'autre côté. Vous avez tout prévu? Oui. Ma tombe. C'est ma tombe à moi. C'est celle que je choisis en face, mon frère unique. À droite, mon fils aîné, et à gauche, la maman. Et tous les autres, les tantes. Nous avons prévu même pour le petit enfant, il y a 68. À égalité. Mais qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président, qu'on soit à cet endroit-là? Un baoulé peut toujours revenir, le corps doit toujours revenir au village, même le plus petit. C'est là où il doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux. On choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume Macan, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'1 gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations de fouilles. Je crois que c'est beaucoup. C'est ma rizière personnelle. Je fais don de cette rizière à mes anciens manœuvres, qui sont tous